Retour sur le plateau du temps de parole pour cette matinale avec les aléas de la circulation qui ont fait que hier, Mansour Kamardine n'a pas pu venir sur ce plateau. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, il est avec nous. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer dans le vif du sujet, Mansour Kamardine. On va commencer avec les événements qui se sont déroulés ce week-end du côté de Bouéni. On nous parle qu'il y aura des événements similaires dans d'autres communes de l'île. Votre sentiment sur ces expulsions, c'est quelque chose que vous cautionnez ? Je crois que je ne peux pas répondre par oui ou par non à cette question. C'est quelque chose que je peux comprendre. Je peux comprendre parce que l'exaspération est à son comble. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'une revendication tout à fait légitime des Mahorais qui ne supportent plus le poids de l'immigration, les atteintes à leurs biens, la privation de leurs droits. On nous parle beaucoup des droits de l'homme ces temps-ci, comme on nous parle souvent. Les Mahorais sont exaspérés de se sentir souvent mis sur la sellette, d'être jugés négativement alors qu'ils ont montré des preuves d'accueil, d'amour, d'affection à l'égard des autres, et notamment à l'égard de tous ceux qui ne sont pas d'ici. Mais quand vous avez des gens qui viennent vous prendre votre propriété. On nous parle des droits de l'homme. C'est quoi le droit de propriété ? C'est un droit de l'homme. Rélisez la Déclaration universelle de 1789. On vous dit que la propriété fait partie des droits de l'homme qui sont inviolables, ainsi de suite. Quand vous avez votre propriété qui est squattée, que vous demandez à la justice à ce qu'on chasse la personne, que la justice ne le fait pas, qu'est-ce qui vous reste ? Des actions comme celle-ci. Alors est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un piège ? Non, mais le piège, c'est l'État qui est tombé dans le piège. C'est le gouvernement qui est dans le piège. Les Mahorais ne sont pas en train de tomber dans un piège, là ? Non, pas du tout. Puisqu'ils font le travail que l'État devrait faire. Parce que l'État est absent, ouais. Les Mahorais agissent à la place de l'État. C'est tout. C'est leur job. C'est leur job puisque l'État est défaillant. Le jour où l'État prendra ses responsabilités, les Mahorais ne le feront pas. C'est tout. Regardez ce que vous venez de dire là. C'est seulement maintenant, depuis samedi ou dimanche, que les gens sur la place de la République, c'est seulement maintenant, aujourd'hui, que l'État vient contrôler qui est en situation régulière, qui ne l'est pas. Où était l'État depuis tout ce temps-là ? Où était l'État ? Donc, je crois qu'on a méprisé cette population mahoraise. Elle se réveille. Donc, il faut que l'État se réveille et vite. Moi, si j'avais un conseil, j'ai appris que le nouveau préfet prendra ses responsabilités qu'elle 23. Ça vous interpelle pas ? L'ancien part le 23, le nouveau arrive le 23. Non, l'ancien est parti. Oui, mais il est toujours en activité. Non, mais rien n'empêche. On l'a vu quand on a essayé d'exfiltrer un ancien préfet qui risquait d'être mis en examen par un juge. Le nouveau préfet n'a pas attendu. Il est arrivé même 24 heures pour aller rencontrer le procureur de la République, pour donner des instructions pour enterrer un dossier. Et il est reparti, puis il est revenu. On aurait pu imaginer qu'on accélère l'arrivée du préfet ici pour renouer le dialogue parce que les solutions, moi j'aurais aimé que nous parlions des solutions. On va en parler là. Les solutions, c'est d'abord que le dialogue soit noué entre l'État et les élus locaux, oui. Et notamment entre le préfet et les maires. Un dialogue responsable, respectueux de la personnalité de nos élus. Quand vous envoyez un fonctionnaire... un attaché de préfecture qui va traiter à la télé les élus d'irresponsables. Qu'est-ce que vous attendez de ces élus ? Qu'ils viennent vous faire la bise ? Eh bien, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils disent au préfet, vous avez accordé des titres de séjour sans nous consulter, vous les assumerez seuls. Vous avez laissé les gens venir ici en nous refusant à chaque fois qu'on vous a interpellé en disant, attention, il y a des mouvements de population irrégulières et que l'État dit, c'est mon domaine régalien. Vous le gérez tout seul. Et donc, moi, je peux comprendre aujourd'hui que les élus disent au préfet, vous serez seul à la manœuvre de bout en bout, dans l'entrée, dans la gestion et dans la sortie. Mansour Kamardine, on va parler des solutions, parce qu'elles sont importantes, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, mais regardez derrière vous, les images qui sont diffusées. Ça vous heurte pas, ça ? Ce sont des voitures qui ont été brûlées, dont une appartient à une élue de la commune de Bouéni. Certains disent que c'est des représailles, on n'en est pas certain, il va falloir que l'enquête là-dessus. Est-ce qu'on n'est pas en train de gravir l'échelle de la violence, l'escalade de la violence? Est-ce que c'est pas ça qui est dangereux? Est-ce qu'on n'est pas, comme je le disais,
que j'avais averti avec une voix assez forte au bord de la guerre civile. Ces images y ressemblent en tout cas. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Donc il faut poser cette question et notamment la poser au ministre de l'Outre-mer, à la ministre de l'Outre-mer qui avait nié les réalités. N'est-ce pas? Alors les solutions, comme je dis, renouer le dialogue. Il faut que très rapidement ce préfet n'attende pas le 23, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne, qu'il rencontre les élus et qu'il vienne avec un nouveau langage. Le communiqué hier diffusé par le gouvernement, c'est une insulte aux Mahorais. C'est une insulte aux Mahorais. Quand on dit c'est inacceptable dans la République, ce qui est inacceptable dans la République, c'est de laisser les gens venir à porter atteinte aux droits des Français en France, n'est-ce pas, et de ne rien faire. C'est ça ce qui est inacceptable. C'est ça ce qui est inacceptable en République. Ce n'est pas le fait à quelqu'un qui se trouve devant une inertie de l'État de dire je vais récupérer mon terrain par tout moyen. Parce que l'État n'est pas là. C'est ça la vraie question. Alors moi je veux appeler l'État à ce qu'il se réveille. Il faut que rapidement, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont en situation régulière, il y a eu des Mahorais derrière qu'on leur donnait les papiers. Mais ces gens-là doivent aller chez les Mahorais qui leur ont donné les papiers. Les fameux certificats d'hébergement. Et comme ça, ils comprendront. Ceux qui donnent les papiers allègrement comme ça, ils comprendront. Et puis, il faut que l'État recorrige son discours. Quand l'État vient inaugurer de bonnes fontaines pour encourager la clandestinité, quand l'État, par le biais de ses fonctionnaires, conseille les clandestins d'aller juste à la CENI acheter je sais pas, un paquet de cigarettes et de revenir avec une facture pour régulariser les situations. Bon là vous exagérez, Mansour. Non, pas du tout. On régularise pas une situation avec une facture de paquet de cigarettes. À l'échelle industrielle et à la pelleteuse, c'est inacceptable. Mayotte, c'est 374 km² les amis. 374 km² ne peut pas contenir 1 million de population en Mayotte est généreuse. On aurait été en situation de conflit armé où il faut protéger les gens. Les Mahorais l'auraient accepté, l'auraient pris. On n'est pas dans ces situations-là. Il faut que, effectivement, nous encouragions les personnes qui sont en situation irrégulière de rentrer et que surtout, on arrête les régularisations. Ça, voilà les pistes de réflexion, voilà les pistes de solution. Il faut que très rapidement, on rende impossible l'arrivée à Mayotte. Il est connu sur la place publique que comment on appelle ça, la station de contrôle qui est à Dzaoudzi de l'entrée, elle n'est pas gardée 24/24. Donc vous avez des gens qui viennent bien sûr en provenance des communs, mais vous avez aussi ces voiliers. Depuis 2006, j'ai écrit des notes au préfet pour le dire. Il y a des voiliers qui viennent de Nosibé, qui rentrent. Il a fallu attendre ce drame pour vérifier 15 ans plus tard. Ou 10 ans plus tard. Donc je crois qu'il faut que l'État prenne la mesure de la situation, la gravité de la situation, de façon à ce que effectivement tout ça cesse. C'est pour cela que nous considérons tout de suite rendre étanche l'accès à Mayotte, fermer ce boulevard à 8 voies à sens unique pour que les gens ne puissent plus rentrer. On le fait, si on arrivait à le faire sur une longue période, les gens comprendront que ce ne sera plus possible. Ensuite, donc déplacer la station de contrôle sur l'îlot de Mzamboro. Ensuite, comme les gens ne rentrent plus, vérifier tous ceux qui sont ici. Quand vous avez un préfet qui vient vous dire moi je suis le produit de l'immigration et donc je ne peux pas expulser les gens, ce préfet n'est pas à sa place, bordel. Il faut le dire. Donc il faut que tout ça, tous ces discours changent. Moi je demande à ce que ces discours changent, que le comportement de l'État à Mayotte change. À partir de ce moment-là, on reviendra à une situation normale. Mansour Kamardine, il y a 11 ans, on le dit dans France Mayotte, vous avez contribué à écrire en tout cas un projet de loi. Contribué, je l'ai écrit, c'est présenté par Mansour Kamardine seul. Voilà, je voulais entendre dire. 11 ans après, on a le sentiment que c'est quelque chose qui pourrait être mis en application et en tout cas, il colle à l'actualité. C'est ça qui était incroyable. C'est parce que tout simplement, ce n'est pas écrit par un énarque, ce n'est pas bon. Ça aurait été écrit par un énarque, par exemple Alain Krisnard qui proposerait la régularisation à la pelleteuse que je dénonçais, ce serait une bonne idée. Mais comme c'était fait par Mansour Kamardine, c'était pas bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que je disais? Si vous me permettez juste je disais que l'ampleur de ce phénomène entraîne des conséquences très graves au point de menacer la paix sociale et le développement économique et social d'une île qui connaît déjà des difficultés. Est-ce qu'on n'est pas pile poil là-dedans? Une déstabilisation une menace à la paix sociale et au développement de Mayotte.
Et puis je dirais, j'aurais pu dire tout ça, 80% des accouchements à la maternité de Mamoudzou, c'est une contre-vérité aujourd'hui. Ce n'est pas la réalité. Quand vous avez entendu, vous avez vu les infirmiers qui sont descendus dans la rue pour dénoncer ces situations. Hein? Donc, moi, je crois effectivement que cette proposition de loi est encore d'actualité. L'autre jour, j'ai discuté, je crois que c'était sur votre plateau, monsieur le sénateur Tani Mohamed, qui disait j'ai toujours votre proposition de loi. Je crois qu'il aurait pu, il peut le reprendre et je ne revendiquerai pas un droit de propriété dessus, parce que ce qui compte, c'est pour assurer la protection des Mahorais. Il est encore temps de redéposer cette proposition de loi pour que, effectivement, nous prenions la mesure de la situation. C'est quelque chose que vous allez demander à Alain Juppé de tenir compte de ce projet de loi ? En tout cas, la proposition est là. J'espère très sincèrement qu'Alain Juppé soit élu président de la République. Et à ce moment, effectivement, nous aurons je dirais, une marge de manœuvre pour infléchir la politique qui est conduite actuellement. Cette modification de la loi du 7 mars 2016, là, récemment, avec ce droit du sol qui s'ouvre aux frères et aux sœurs, ça vous inquiète ou pas ? Vous avez entendu un seul parlementaire, nous en avons 4, un seul parlementaire réagir sur la question ? Non. Non, ni à droite ni à gauche. Oui, mais plus à gauche qu'à droite, parce que à gauche, oui. Mais à gauche, ils avaient plus de manœuvres. D'abord, ils sont très nombreux, ils sont 3 sur 4. Ensuite, ils ont plus d'influence sur le sort des choses quand ils sont en responsabilité qu'à droite. Donc, ils l'ont pas fait. Par conséquent, je crois que oui, il reviendra à ce moment-là de se poser la question de la modification de ce texte. Tout à l'heure, Hugues Maillot disait que l'État n'a pas organisé, il y avait la possibilité d'aménagement et notamment la possibilité de déroger à un certain nombre de textes. Ces dérogations, de par la Constitution, notamment issue de la loi du 27 mars ou 28 mars 2003, ces modifications, ces dérogations peuvent être sollicitées par le conseil départemental. Donc il faudra que nous regardions avec le conseil départemental quelles sont les dérogations au regard de la norme constitutionnelle que nous pourrions demander. Si tant est ici c'est l'occasion, il faudra le faire. En tout état de cause, la situation ne peut pas rester en l'état, sauf à imaginer qu'on veut vraiment tuer ce petit peuple. Vous savez, quand on regarde ce qui s'est passé à Saint-Pierre-et-Miquelon, pourquoi le Saint-Pierre-et-Miquelon était un département. On a tout fait pour qu'elle renonce à la départementalisation, on l'a utilisé par la voie fiscale. On voit la même mesure se fait ici pour nous décourager. Eh bien, ils en seront à leurs frais. Nous nous sommes battus plus d'un demi-siècle pour que Maït demeure un département. Nous voulons rester nous Français pour être libres. Nous entendons le rester. Et si l'État n'assure pas notre liberté, nous l'assurerons nous-mêmes. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.